Alors, salaire d'horloger. Salaire d'horloger, on va parler en brut. On va parler en brut. Un salaire d'horloger qui a, on va dire, une certaine expérience, il a 3000 euros brut. Ce qui fait un salaire net à 2000, 2100, 2200. D'accord, ça c'est le salaire, je veux dire, d'un horloger chez nous qui a déjà une certaine expérience. Un horloger qui démarre va démarrer à 2100, 2200 euros brut. Maintenant, les horlogers les plus confirmés montent à 3500, 3800 brut. Moi, en tant que chef d'atelier, j'ai 4005 brut. Ce qui fait un salaire net de 3000 de poussière. Mais parce que chef d'atelier, c'est qui s'occupe. Je gère l'atelier en fait des réparations, c'est-à-dire tout ce qui est tous les problèmes techniques, le personnel, puisque en fait on a une vingtaine d'horlogers. Donc je suis en co-responsabilité, j'ai une consoeur qui s'appelle Pierrette, qui elle gère toute la partie administrative, donc tout ce qui est facturation, tout ça, et moi toute la partie technique. On est les deux en co-responsabilité. Ça roule super bien, on s'entend très bien en plus. Et les Suisses nous font confiance et donc on gère ce petit bâtiment qui répare des montres de grandes marques à nous deux. Donc voilà comme ça se passe au niveau des salaires. Pour les études, on a déjà demandé. Vous pensez qu'il y a de l'avenir dans l'horlogerie, c'est quelque chose qui restera toujours Moi je le conseille, j'ai eu beaucoup de jeunes, alors on essaye d'aider le plus possible, soit des adultes en reconversion, soit des jeunes qui sont au lycée de Garfort à Morteau. Il y a du travail. C'est clair qu'un jeune aujourd'hui qui fait une formation d'horlogerie, il a du travail à la sortie. Parce que même s'il y a des fois des hauts et des bas, on dit toujours ouais, mais ça ne dure pas. Et on arrive toujours à trouver du travail. Ça c'est clair et net. C'est un des secteurs d'activité où ça fonctionne bien. En tous les cas, moi je sais que je connais très peu de jeunes qui sont à l'heure actuelle avec un diplôme d'horloger qui sont demandeurs d'emploi. Après, il faut être mobile géographiquement, il faut pouvoir aller en Suisse. Si, souvent, dans votre cas, je veux dire, quand on est célibataire, on peut faire 80 km puis habiter à Pontarlier, c'est pas un souci. J'ai un de mes neveux qui a 20 ans, il travaille chez Blancpain, c'est aussi une autre grande marque de montres. Il est sorti de son examen, et souvent ça se fait à l'issue d'un stage. Tu fais un stage dans une société horlogère, et souvent après, si ton stage a été satisfaisant, hop, elle te rappelle. Mais c'est un métier, oui, c'est un métier porteur, ça c'est clair. J'ai essayé de mettre mes deux garçons dans marché. Tant pis. peut-être avec le temps. Moi, j'y crois plus. Ils n'ont pas chopé le virus. Tant pis. La retraite, donc oui, vous nous avez dit, c'est ça représente. Alors moi j'ai 56 ans, donc normalement je la prends à 62, à taux plein. Maintenant, rien n'est sûr. On verra, ça, on ne peut pas dire ça fait dans 6 ans. Dans 6 ans, je ne sais pas comment on sera, on peut être malade, on peut en avoir assez aussi. Mais ce n'est pas quelque chose déjà qui m'effraie du tout, parce que j'ai pris bien d'autres activités. Mais c'est clair que j'aurai chez moi un établi où je continuerai à faire de l'horlogerie. Parce que c'est quelque chose, je crois, que chaque horloger, qui même en retraite, continue, ne serait-ce que pour sa famille, à changer des piles, à réparer des bracelets. C'est une passion, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose que je pense que je continuerai à faire, soit dans le cadre d'une activité professionnelle, avec un arrangement à 50%, je ne sais pas comment ça va évoluer, ou soit voilà, à titre personnel chez moi. Mais c'est quelque chose qui, j'ai encore un peu de temps avant de voir venir, on verra. Okay. On verra. Je pense que c'est tout, hein. Ah si, vous travaillez à combien environ dans... Vous êtes chef d'atelier, dans l'atelier, vous êtes environ combien? Alors dans l'atelier, en tout dans la petite société donc, qui s'appelle CESAP, Centre Européen des Services Audemars Piguet, puisqu'on répare des montres pour une partie de l'Europe, y compris la France, on est 20 personnes. Sur ces 20 personnes dans l'atelier, je gère 10 horlogers, un polisseur, une contrôleuse, je gère 13-14 personnes. Voilà. Donc c'est une petite structure, hein, c'est pas énorme, mais ça va bien. C'est déjà bien. Ok. Je pense que c'est tout, non? Parce qu'il y a tout. Nous, on a tout. C'est bon. Tout ce qui demandait.
J'ai pu répondre à peu près. Ouais, c'est parfait. C'est bon? Ouais. J'ai pas été trop long parce qu'après, quand on me branche sur des sujets où Non, je voudrais Non, jusqu'à mais 8 heures c'est du bon, soir, c'est bon. mais On en a appris plus comme ça. Oh, bah, merci beaucoup. Hein. Ouais, merci. maintenant, si un jour il vous prend l'envie de soit venir visiter pour voir ce que c'est qu'un atelier, ça, l'horlogerie, ça aurait pu être intéressant, mais puisque c'est pas en fait la démarche, puisque vous, c'est dans le cadre d'un exercice, on va dire. Donc, effectivement, mais je reçois beaucoup de jeunes et c'est vrai que même des fois en test comme ça sur une demi-journée, je leur fais faire un petit travail à l'établi et ça peut des fois déboucher sur des vocations. Mais, voilà, Si j'ai on été- a besoin à nouveau, on vous recontactera. Ouais. Il n'y a aucun problème. Vous m'appelez, vous passez par Théo. Si vous voulez visiter, je vous ferai visiter. Si vous avez besoin d'autres renseignements ou des connaissances qui veulent faire de l'horlogerie, il n'y a pas de souci. Je peux sans problème vous aider, Ok, vous merci. dépanner. Donc voilà, c'est un plaisir. J'ai